la solennité de Marie Auxiliatrice. C'est cela qui nous donne cette opportunité de pouvoir nous retrouver en petite délégation pour vivre l'Eucharistie en ce jour. Dans la première lecture que nous avons écoutée, les textes sont les textes proposés pour la solennité de Marie Auxiliatrice. Ce ne sont pas les textes du 7e dimanche de Pâques. Dans la première lecture du livre de l'Apocalypse, Saint Jean nous révèle le grand combat entre Marie et les anges apostats. Un signe grandiose apparut dans le ciel, le dragon déchaînant sa fureur contre la femme. Cette femme, l'image représente la Vierge Marie, elle qui a donné naissance au Sauveur. Et la naissance de Jésus est ce signe du salut que Dieu nous apporte. Alors, l'ange rebelle part en guerre, nous dit Saint Jean, contre la descendance de la femme, ceux qui observent les commandements de Dieu, ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience que notre vie chrétienne est un combat chaque jour contre le mal. Le mal ou le malin est dans le monde, il œuvre dans le monde et nous sommes appelés à mener toujours ce combat. Alors, dans ce combat, Dieu ne nous laisse pas seuls. La Vierge Marie aussi est avec nous. Elle qui a écrasé la tête du serpent, le serpent qui est le symbole du mal, du malin. Nous devons ainsi, chers frères et sœurs, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, avoir conscience que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves. Et comme fils, filles, nous sommes libres. Libres de tout mal, de tout péché. Nous sommes vainqueurs avec le mal. Nous traversons cette situation difficile de cette pandémie, le coronavirus. Et c'est aussi un moment d'épreuve de notre foi. Un moment où nous sommes appelés à retourner notre regard vers le Seigneur. Un moment où nous devons prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie, de nos côtés, chaque jour, à chaque instant. Le Seigneur Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous devons vivre ce moment avec cette foi, cette conviction, que ce soit au niveau personnel, que ce soit en famille, que nous nous réunissons pour prier. Nous devons avoir cette confiance que le Seigneur est là avec nous. Et la Vierge Marie qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est un moment où nous sommes appelés aussi à être à l'écoute de Jésus. Et l'aide de la Vierge Marie nous accompagne pour que nous puissions arriver à la pleine communion avec Dieu, pour que nous puissions faire la volonté de Jésus. Voilà l'aide de la Vierge Marie. Demandons qu'elle intercède encore pour nous aujourd'hui, comme elle a intercédé pour ces couples aux noces de Cana, afin que le Seigneur apporte le vin nouveau dans notre vie, ce vin de foi, ce vin d'amour, ce vin d'unité, pour que nous continuions à vivre
dans cet amour du Seigneur, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.